parler aujourd'hui de la rencontre de Yosef, la rencontre de Yosef avec ses frères, où il vient de raconter son rêve. Vous connaissez l'histoire, hein? Il vient de raconter son rêve, voyant que tout le monde ont des épis de blé et que tous les épis sont devant lui. Et alors, les frères lui disent, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce rêve? Tu veux nous gouverner? Est-ce que tu veux nous subjuguer? Et ils le détestèrent à cause de son rêve. Et ils le jalousèrent. Et alors il est écrit, Vayomer Israël et Yosef. Un jour, Israël, c'est Jacob, son père, dit à Yosef, alors Achira Roim Beshrem, tes frères sont à Shrem, Lecha Beshlechecha Elehem, va chez eux, et il dit, Ineni, je suis présent, j'y vais. Vayomer Lo, Lech Na Roe et Shlom Achicha. Va voir comment ils vont. Qu'est-ce qu'elle a fait entre vous, entre eux? Qui dit ça? Jacob qui a son fils Yosef. Donc tous les frères sont à Shrem. Yosef, le fils préféré de Jacob, est à son chevet. Il n'est pas parti faire la guerre avec eux? Il n'est pas parti avec eux. Et voilà que... Et voilà qu'il revient chez ses frères. Et alors les frères accueillent très mal. Ils disent, il est balach halomot. Ils disent, quoi? Le rêveur est là. Le rêveur est arrivé. Très péjoratif. Les ro et narguéo. Nous allons le tuer. Ils étaient tellement jaloux de Yosef qu'ils voulaient le tuer. Et on va le jeter dans un des puits. Et on dira à papa qu'une vilaine bête, une bête sauvage l'a tué. Il l'a mangé. C'est fou dans le monde. Hein, quoi? C'est fou dans le monde, ça. Ouais, la jalousie, c'est terrible. Ouais. On est d'accord que Rachel est morte quand c'est arrivé le rêve, elle est partie. Et Benjamin, il est aussi chez son père. En fait, il a gardé Yosef et il était trop jeune, mais je veux dire qu'il y avait aussi Benjamin. Oui, mais le fils préféré à ce moment-là, c'est Yosef Mabé. Parce qu'on lui a fait un manteau de rayures et parce que c'est le préféré. En plus de l'amour de la femme amoureuse de Jacob, Rachel n'est pas de Léa, alors que tous les autres frères sont de Léa. Et est-ce qu'il y avait déjà à la base des tensions entre Rachel et Léa ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Bon, entre les Donc ça veut dire que c'est vraiment entre les fils qu'il y avait un problème. Exactement. Okay. Bref, heureusement Rouven s'en mêle. Il leur dit, pas besoin de le tuer, on va le déshabiller, on va tremper sa tunique dans du sang, on va le jeter dans un puits, on va le vendre aux Ishmaélites, on s'en débarrasse comme ça. Bon. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de que faire quand on n'est pas aimé. Quand on n'est pas Aimé, on n'est pas accepté par les autres. Comment réagir? C'est un peu curieux. On a tous parfois des situations où on n'est pas aimé. On est rejeté par la famille, par la cité, par les garçons, par les filles. Comment réagir? Ok. Bon. Alors, il faut savoir que la tension qui est entre Yosef et ses frères, c'est que c'est les frères aînés, hein. Les fils de Léa, c'est les frères aînés. Rachel, pendant des années, Kara, stérile. Et lorsque Yosef et Bénin vont naître de Rachel, entre-temps, les frères de Léa sont déjà des grands frères. Et donc, il y a une tension
entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de frères. Et les anciens. Les fils habituels de Jacob, qui pendant longues années étaient les seuls fils. Et du coup arrivent deux nouveaux, deux petits nouveaux. Et alors il y a une tension qui se crée entre les deux groupes. Surtout que les nouveaux sont des rêveurs. Enfin, en tout cas l'un. C'est-à-dire quoi, c'est un rêveur, c'est un idéaliste. Souvent quand on est jeune, on est très idéaliste. On a on a des rêves. Les frères plus âgés ont passé l'âge. Eux, ils sont déjà dans la réalité de la vie. Et la tension commence à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu es en train de rêver et tout Sois réaliste. Ouais. Tu vas pas commencer à nous enseigner tes rêves. Nous, on n'est plus à ce stade-là. Yosef, il commence ce stade. Il rêve des idéaux. Des idéaux. On en a tous eu. Et souvent, les plus âgés disent aux jeunes qui ont des rêves, oui, bon, ça va passer. Quand tu seras grand, tu verras. C'est pas comme tu penses, c'est pas comme tu rêves. Et c'est un problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Souvent entre les parents et les enfants. Ils sont plein d'idéaux et les parents qui disent oui. Moi aussi, quand j'avais ton âge, je pensais qu'on pouvait changer le monde et tout. Bon, tu grandiras, tu verras que c'est pas comme ça. C'est toujours le problème qu'entre les gens plus âgés et les gens plus jeunes qui ont des rêves, malheureusement, et qui sont souvent arrêtés par les plus âgés. Il y a une autre chose qui dérange les grands frères. C'est que si on revient un petit peu en arrière, on voit que tout le temps le petit frère prend le dessus sur le grand frère. Par exemple, Abraham avait deux fils. Le vieux Ishmaël et le jeune Yitzhak. Qui c'est qui va dominer l'un par rapport à l'autre? Yitzhak, le jeune, le dernier, prend la place du premier. Même Caïn et Abel. Et même Caïn et Abel. Et ensuite, Yitzhak a deux fils, Jacob et Esav, le plus vieux, enfin, celui qui est le premier, c'est Esav, le plus jeune, c'est Jacob, qui prend la place de l'autre. Jacob prend le droit d'aînesse de Jacob, d'Esav. Du coup, les frères de Yosef disent, oh là là, celui-là, il faut l'arrêter à temps, hein, parce que si ça continue comme ça, nous aussi, bonjour, bonsoir, lui aussi va nous prendre notre place. Un peu de jalousie, savoir qui c'est qui. Mais c'est surtout entre deux convictions. La conviction réaliste, terre à terre, et la condition idéaliste, rêveur, plein d'enthousiasme. Souvent les frères ou les sœurs qui ont des positions comme ça opposées s'entendent jamais. Les idéalistes ne supportent pas le réalisme de l'autre. Même entre frères et sœurs. Un idéaliste qui a une famille de gens très obtus comme ça, il se sent toujours rejeté. Et le contraire aussi. On ne supporte pas un gosse avec des rêves et qui parle d'histoire, d'idéaux et qui n'a aucune. C'est un problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Oui. Autre chose qui différencie les deux groupes de frères, c'est que Yosef croit à la fraternité de tout le monde, l'unité de tout le monde. Ou il a la conviction que même si on se sent séparés l'un des autres au niveau des convictions, on peut encore vivre une famille unie. Alors que les grands frères, non. Tu veux, tu as tes idées, tu pars en Israël, mon petit, fais ta vie en Israël, nous, ne dérange pas, nous restons en France, on se sépare. Et on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas être à la fois ceci et à la fois cela. Et alors, Yosef, lui, il part rencontrer ses frères. Parce que Jacob, son père, lui dit, faisait la paix.
réunissez-vous, va le voir à Shrem, raconte-lui tes rêves, et unissez-vous. Et Yosef est vraiment persuadé que l'unité du peuple juif est encore un rêve réalisable. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui aussi. On est très divisé en Israël. On rentre dans une période d'élection maintenant, vous allez voir, c'est la période la plus horrible de l'année. Quand commencent les élections, alors là c'est la haine gratuite qui... Du coup, ceux qui s'assiedent à côté l'un de l'autre, qui étaient les meilleurs amis, du coup ils se détestent, ils se salissent. Ah, c'est terrible. Mais il n'y a pas plus que... C'est rare de voir un peuple tellement divisé comme celui d'Israël. Vous n'avez pas en France toutes ces divisions qu'il y a ici. Oui, la droite, la gauche, ok. Mais ici, même au niveau des religieux, regardez un petit peu combien de ramifications il y a dans le monde religieux. En France, on est tous des religieux, on est des juifs. Ouais, c'est ça qui nous rapproche, c'est qu'on est juif. On est juifs. Et si tu arrives ici, C'est ça qui t'évoque, c'est comment on dit oui, mais t'es juif, mais t'es religieux. Oui, mais quel je sais pas, moi je suis religieux. Oui, mais à qui t'appartiens? Je sais pas, moi, des différences de kippa. Ouais, voilà. La Ouais, kippa. non, mais c'est autre, ça dépend des. Ah, mais quand t'arrives au début, c'était le choc. Tu dis, mais Ouais, on s'en c'est fout ça. de la kippa. Déjà, t'as une kippa, c'est bien. Exactement. Quand on est français, qu'on arrive en Israël, on est choqué par ce genre de... Alors, il est oui, Haredi, enfin, je sais pas. Et toi, t'es quoi? Je sais pas, je suis religieux, je suis juif. Mais non, t'es Haredi, t'es Litaï, t'es Hafidi, t'es qui passe son gars, t'appartiens au mercat. Mais je sais pas, moi, oui, enfin tout, peu importe. Comment peu importe? Mais choisis, tu peux pas tout à la fois. Choisis ton camp. L'idée est comment attaquer. Bon, mais on est embêté par ça, on comprend pas. Et on n'a pas pu faire changer les mœurs. Jusqu'à aujourd'hui. Malgré. Non, parce que c'est une question de croyance aussi. Oui, mais il y a une importante vague d'immigration. Bon, on s'aime bien entre nous, mais C'est dommage. C'est normal. Oui, c'est normal. je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est la réalité. Yosef, il croit à l'unité du peuple juif. Nous aussi, on y croit. On y croit dans les rêves, on y croit du mal qu'on aura. Quand on se promène dans la rue, ou quand on va demander un chidour, alors directement on nous fait bien comprendre d'où tu es, d'où tu viens et à qui tu appartiens et quels sont les genres de garçons que tu peux espérer. Tu dis, mais moi je m'en fous, hein, un juif religieux. Ah, non, non, c'est pas comme ça, ma fille. C'est pas comme ça. Il faut que tu dises exactement. Tu es français, tu es sioniste, tu es qui passe son gars, on va vite te faire comprendre que c'est pas n'importe qui. Mais bon, ça peut se confondre. Il y en a qui peuvent se. Bien sûr, l'exception fait la règle. Bon, je vais te rassurer. Entre francophones, ça se sent moins. Oui, c'est ça. Ouais. Et encore, tout dépend combien de temps on est en Israël. Mais c'est vrai que quand tu es en la Hadasha, Ershou, on n'est pas encore payé dans ce problème-là et on est ouvert. Mais dès que tu commences à graviter les années, ça devient du coup très... Et à tous les niveaux. À quelle école tu vas mettre tes enfants? Oui, c'est ça. Et comment on va les habiller? Quel quartier on a dit? C'est là en fait On choisit réellement, on rentre On choisit le quartier en fonction de l'école. Quelle école tu vas mettre? D'accord. C'est fou ça. Ouais. Et on peut toute sa vie en avoir rien à faire. Oui. C'est vrai? Non, ça veut dire on peut vivre en Israël parce On que si peut- on ne se sent pas concerné on peut du vivre tout, comme Bon, d'abord tu peux espérer vivre comme ça. Seulement on te dira, bon ça c'est ton idéal, tu vas arrêter des choses, on va vite te faire comprendre qui tu es. Bon, disons que c'est difficile. Ah, c'est à quel égard quoi? C'est un problème vraiment Parce en que- Israël? Si Bah tu oui. veux mettre tes enfants dans une école religieuse, d'accord? Alors à Erchou, genre tu vas devoir choisir à peu près le quartier où il y a cette école. Tu vas pas pouvoir aller habiter où tu veux en te disant que ah bah c'est pas grave, je ferai 50 minutes pour aller amener mes enfants à l'école. Et après tu vois genre après plus ils grandissent, c'est aussi beaucoup une question d'enfants je pense. C'est-à-dire qu'en Israël, il y a les écoles, elles sont très sectaires comme ça. Ouais, L'éducation, elle se fait en grave. fonction de Énormément, vraiment grave. des... Énormément. T'as pas des écoles juives? Rien qu'à Bien mais tu verras que école juive, oui, On aime ça tout le monde. effectivement c'est mais devenu voilà, tort commun. juives, Encore avec des que. cours de Torah normaux et... oui, mais après c'est pas normal comme en France, ton normal il est déjà élevé en France. C'est à 2 heures de collège par jour.
Ce qui est déjà beaucoup, ce qui en Israël dans une école publique, c'est pas comme ça. Tu vois. Par exemple, tu as le Mamlarti Dati, l'éducation religieuse nationale. École nationale, religieuse. C'est quel qui L'école publique, Qui passe au gars, mais Light. public, light. Aujourd'hui, c'est devenu light. À l'époque, il n'y avait que ça. Du coup, Oui. ouais, C'est côté mais light. c'est un petit peu. C'est pas C'est que Kiryat. t'es là. C'est pas Kiryat. Avant, il y en avait une à C'est des Kiryat grosses Moshe, choses. mais qui n'existe plus. Et c'est C'était transformé. pas assez. Voilà. Alors, Ensuite, ils ont construit Noam. Alors, Noam, ils ont déjà fait pas mixte, et plus sérieux. Après ça non plus, c'était pas assez religieux. Ils ont fait le Talmud Torah de Moracha, qui lui est beaucoup plus strict, et ainsi de suite. C'est comme Bnei Akiva, qui est devenu Ariel, qui est devenu Ezra, qui est devenu... Bon, beaucoup de ramifications. Mais c'est pas ça embêter pour rien quand les petits, quand ils sont petits, qu'ils ont 3 ans, on s'en fout, tu sais, il y a des filles et des garçons ensemble. Enfin, c'est pas... Mais est-ce que t'as envie qu'on donne beaucoup de Torah à tes enfants ou un peu? À 3 ans d'enfant. Qui s'en fout, les parents ou les enfants? Non, les enfants principalement. Non, les parents, ils sont... Les enfants ils vont rien dire sur les parents qui vont ça par rapport à ton enfant. Non mais pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre le Chol ou le Kodesh? Il ne peut pas y avoir un mix des deux. Parce que tu as dans le monde religieux des gens qui disent que Kodesh. Ou alors 80% Kodesh. Dans le monde religieux, ils disent 50%. Les gens disent comme tout le monde, avec tu as différentes positions là-dessus. Dans le monde religieux. Bon, des parents, on va créer une. Ouais, il faut. Hein. Mais que dit la Torah à ce niveau-là? Bon, c'est cool aujourd'hui. Mais pour bien comprendre ce que dit la Torah, comme tu dis cette question, il faut comprendre que le problème commence déjà avec les frères. Les frères ne s'entendent pas. Ni Caïn et Abel, ni Ishmaël et Yitzhak, ni Yaakov et Esav, et ni Yosef et Yitzhak. C'est-à-dire qu'il faut voir que ce n'est pas un problème moderne. Nous sommes tous une même famille, on a les mêmes avots et imaot, mais on n'arrive pas à s'unir. Oui. Mais la Torah, enfin, peut-être que j'avais du mal à dire ça, mais la Torah, elle donne raison à toutes ces façons de voir en fait, parce qu'on voit que Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient des façons très différentes de la vivre. L'un faisait que du spirituel, l'autre était en confrontation avec le matériel, l'autre était universaliste, l'autre était... Ok, tu as raison de dire que la question ne se pose pas entre Caïn et Abel, ni entre Ishmaël et Yitzhak, ni même entre Jacob et Esav. Mais entre Yosef et ses frères, la question se pose réellement. C'est pas que ça a un rachat et un sadique. C'est pas Esav qui veut tuer. Parce qu'il y a un nombre plus important. Et alors ils font tous partie d'un même papa et ils sont au même piédestal. C'est pas Esav et Jacob. Et c'est pas Ishmaël qui vient d'une mère égyptienne. Mais ils étaient dans un projet tellement grand que les tensions étaient obligées de mettre entre... Ah, ça je suis d'accord. Mais on dit Maaseh Avot Siman Lebanim. Ce qui va se passer au niveau des Avot est un signe pour nous aujourd'hui les enfants. Donc c'est important de savoir ce qui se passe avec les Avot pour savoir comment nous réagir. Donc, en Israël par exemple, une des grandes divisions qu'il y a dans la société israélienne, c'est religieux et non religieux. Chose qui en France n'existe pratiquement pas. Tu es juif, et tu vas dans une école juive. Bon, c'est vrai qu'il y a des différences d'écoles juives, mais il n'y a pas cette scission. En Israël, il y a des quartiers religieux. Des quoi? Des villes. Des villes religieuses, des villes non religieuses. Des endroits où tu peux acheter un appartement que si tu es religieux, et encore pas n'importe quel religieux, etc. Ça, jamais on a entendu parler en histoire d'Israël et en dehors d'Israël. Alors, cette scission qui est née, bon, on va faire un peu d'histoire d'Israël. Comment on est arrivé ça en Israël? Alors, il faut savoir qu'en Israël, tout a commencé par le monde non religieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ceux qui ont créé l'État d'Israël, les idéologues, les grands idéologues du sionisme israélien, étaient en majorité des non-religieux. À commencer par Herzl, Ben Gurion, Ahad Eab, Jabotinsky,
Bochorov, tous les grands penseurs étaient non religieux. C'est vrai qu'il y a le Rav Kook, mais bon, c'était l'un des rares. Il ne faut pas oublier non plus que ceux qui ont vraiment débuté à construire, à étatiser la terre d'Israël, c'est les non religieux. C'est-à-dire que le mouvement socialiste anti-religieux, enfin non religieux, a été à la tête de l'État d'Israël depuis sa création jusqu'à peu longtemps, jusqu'à Menachem Begin. C'est eux qui ont donné le, si vous voulez, qui ont créé l'image de marque d'Israël. C'est eux qui ont créé le Seder Adifuyot, c'est-à-dire l'ordre d'importance. Par exemple, le kibbutz, dans la société israélienne qui se renouvelle en 1948, est considéré comme le summum de la société israélienne. Le meilleur Israélien qu'on peut rencontrer, c'est le kibbutznik. C'est celui qui a renoncé à la vie matérielle, qui se met en commun avec les autres et qui vit que pour l'amour du pays, du peuple. Comment il s'appelle? Kibbutz comment? Le kibbutz, peu importe le kibbutz. Quelqu'un qui vit dans... Être kibbutznik, c'est appartenir au summum de la, au summum de la pyramide d'Israël. Par exemple, ensuite, encore un groupe d'élite dans la société israélienne, ceux qui ont fait les guerres d'Israël. Ceux qui étaient dans le Palmach. C'est le Palmach? La première organisation de défense israélienne. Ou ceux qui ont combattu contre l'Empire britannique et qui ont réussi à faire la révolution et jeter les Britanniques à l'extérieur, comme le Léry, voilà, tous ces groupes-là, comme la Haganah, etc. Tous ceux-là sont tous devenus des gens importants. Après la création d'Israël, sont tous devenus, d'ailleurs, sont tous devenus des postes d'élite. Ils sont rentrés à la Knesset, sont devenus des ministres, sont devenus des directeurs d'entreprises, sont devenus des gens très reconnus dans cette Israël. Ah, tu étais au Palmar, tu as fait la guerre de 48, etc. C'était un titre qu'on donnait, c'était un groupe d'élite. Autre groupe d'élite dans l'État d'Israël qui naît, les Ashkenazim. Pendant des dizaines d'années, il n'y a pas eu un seul séfarade à la Knesset. Ministre séfarade à la Knesset. Jusqu'à Menachem Begin, il n'existait pas des séfaradim à la Knesset. Il n'y a pas de mouvement non plus séfarade à la Knesset. C'était un groupe d'élite. Si tu étais Ashkenaz, Kibbutznik et de gauche, alors là, c'était le... Ouais. Autre groupe d'élite, les non-religieux. Les socialistes, les nouveaux, ceux qui ont renoncé à la galoute, mais pas uniquement à la galoute, à l'esprit de la galoute. Bon. Tous ces groupes, tous ces gens-là sont les fondateurs de l'État d'Israël. Bon. Parmi tous ces groupes-là, il y a un seul qui m'intéresse pour l'instant, c'est les religieux. Les religieux en tout ça sont seconde main. Si vous lisez un petit peu l'histoire d'Israël, on n'entend presque pas parler des religieux depuis la création de l'Israël jusqu'à pas longtemps. Ou on est pauvre, ou parce que on n'est pas vraiment représenté, ou parce qu'on n'a pas de... Oh, parce qu'on n'est pas ashkenaz, parce qu'on n'appartient pas à cette élite, parce que, comme tu dis, les Juifs, c'est très bien dit, les Juifs d'Afrique du Nord, qui grâce à eux, l'État d'Israël a commencé un petit peu à changer, sont arrivés à la fin des années 50. Et après la création d'Israël, les Juifs d'Afrique du Nord arrivent dans un État déjà bien institué, bien construit. Et qu'est-ce qu'on fait des Sfaradim religieux? On les met à Dimona, à Beersheba, à Ashdod, à Beit Shean, on est à Tel Aviv. On les disperse dans les endroits où il faut construire l'État d'Israël, mais dans les beaux quartiers riches de Tel Aviv, etc., c'est les Ashkenazim, ceux qui appartiennent à l'ancienne génération. Vous avez l'ancienne génération des créations, et puis la nouvelle génération, c'est nous, les religieux et les Sfarades en plus. Bon. Alors, voilà que
pendant de longues années, pour être vraiment israélien, tu imites le monde non religieux. Par exemple, tu veux être un Israélien religieux reconnu dans l'État d'Israël, construis un kibbutz religieux. C'est comme ça qu'on construit des kibbutzim religieux. C'est-à-dire tu imites la culture non religieuse, tu la mets à la sauce religieuse, et alors tu trouves ta place. Tu fais l'armée comme les non religieux, c'est très bien, mais toujours tu es en marge de la société. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un parti religieux depuis toujours à la Knesset. Vous savez comment il s'appelait? Le parti religieux de la Knesset. Un grand parti, entre parenthèses, qui rassemblait tous les religieux. C'était le Mizrahi, qui est devenu plus tard le Mafdal. Aujourd'hui, Abayit Hayoudi. Eh bien, c'est assez intéressant qu'ils avaient... Aucun gouvernement n'a jamais pu régner sans avoir les religieux avec eux, parce qu'ils n'avaient jamais 60 sièges pour avoir la majorité. Donc, que tu sois de gauche ou de droite, il faut prendre les religieux. Donc, on a toujours, grâce à nous grâce au Mizrahi, il y a toujours eu un gouvernement en Israël. Que ce soit Golda Meir, Moshe Dayan, Ben Gurion, Menachem Begin, sans nous, il n'y a pas de gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, grâce à nous, chaque parti construit sa majorité en Israël. Qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Alors j'ai recherché un petit peu. On avait toujours entre 12 et 15 sièges à la Knesset, c'est beaucoup. Quand il faut 60 de majorité, quand tu as 15, c'est quand même pas mal. Alors jusqu'à Menachem Begin, dans les années 70, de 48 jusqu'à 77, les religieux n'ont jamais eu à la Knesset de poste important. Le poste le plus important qu'on a reçu pendant toutes ces années-là, c'est, non, jusqu'à 77, c'était Avram Bourg, non pas Avram Bourg, son père, Bourg, je ne sais pas comment il s'appelle son prénom, qui était un grand rabbin et en même temps un grand professeur d'université. Il était le chef de liste du parti Mizrahi, et c'est la première fois qu'on a eu à la Knesset un ministre avec une kippa sur la tête. La première fois. Comment il s'appelait, pardon? Bourg. Bourg. Professeur Bourg. Le rabbin, professeur Bourg. Un génie. Et maintenant, je vous laisse deviner, à votre avis, quel poste il a eu de ministre Le ministère de de l'éducation, la religion, la religion, des cultures, de la défense. la défense, De l'économie. l'économie. Voilà, tout est. Ne rigolez pas, il était ministre de la Poste. Il y avait à l'époque un ministère, bon c'est vrai qu'à l'époque la Poste était très importante. Oui, les Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les trucs, donc c'était quand même important la Je Poste. savais pas qu'il y avait un ministère pour la poste. Maintenant plus, mais à l'époque il y avait un ministère de la Poste. Et la première fois qu'on a vu un religieux ministre assis à la table des ministres avec une kippa sur la tête, c'était la fierté du peuple juif. Nous avons un ministre avec une kippa sur la tête. Et de quoi il s'occupe? De la Poste. C'est mieux que rien. Hein. Ah oui, bien entendu, voilà. Je vois que tu appartiens au groupe d'élite Ashkenaz. C'est mieux que rien. Contente-toi de la Poste. Effectivement. Et chacun son niveau. Et voilà, exactement. C'est comme ça qu'on nous considérait. C'est mieux que rien. Sois déjà content que tu as quelque chose. Bien sûr, Ashkenaz. Ah oui, faut pas trop pousser. Faut pas pousser comme dans les Antilles. Ashkenaz. Et en plus de ça, il était professeur. Bon, il était rabbin, mais professeur. Ok? Donc, professeur, rabbin, religieux, Ashkenaz, ça passe pour la Poste. Mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un ridicule. On n'arrive pas à percer dans aucun domaine. Les religieux sont la queue de toute la société israélienne. Elle a peut-être le plus bel idéal. Encore maintenant? Non. Ah, ok. La révolution en 78, lorsque Menachem Begin arrive au pouvoir, et il arrive au pouvoir grâce à la révolution des Sfaradim, surtout quand il prend comme adjoint David Lévi. Je
sais pas si vous savez qui c'est David Lévy, ancien ouvrier de bâtiment séfarade de Beit-Shan qui n'a pas de bac, et qui le nomme adjoint Premier ministre. Il fait une révolution en Israël. Il essaye de redonner à la minorité, je ne sais pas si c'est minoritaire, à l'égalité sociale, quoi. l'égalité sociale. Ça a été vraiment une fierté de voir Menachem Begin construire un gouvernement. C'est ça? Non, j'ai trop parlé du musée Begin. Ah, il raconte toute cette histoire. Voilà. Il y a une révolution qui est faite, et petit à petit, la révolution religieuse commence. Vous êtes prête? La révolution commence. Du coup, la kippa tricotée sort de son armoire. Ah, c'est devenu un phénomène. Ah oui. C'est quelle année vous avez fait? 70, 77. Du coup, on commence à rentrer dans la société israélienne en essayant de récupérer l'élite. Par exemple, jusqu'en 70, encore une élite dans le peuple juif, ce sont ceux qui font la Hitiyashvut, ceux qui s'implantent. Un nouveau moshav, un nouveau kibbutz, ceux qui construisent des nouvelles villes, des nouveaux villages. Et voilà que les religieux décident, sous l'emblème du mouvement qui s'appelle Bushimoni, de lancer une campagne d'implantation dans toute la Judée-Samarie, la bande de Gaza et le plateau du Golan. Et voilà que ça nous propulse à la tête du sionisme. Alors que les socialistes n'ont plus créé un seul kibbutz ou un seul moshav, nous, tous les 2 mois, on crée une nouvelle implantation. Bush et Mounim, avec à sa tête le Rav Levinger, et d'autres, Hanan Porat et d'autres. Voilà que nous sommes devenus ceux qui construisent l'État d'Israël. Voilà qu'on construit Kedoumim, et Hebron, et Sébastia, et l'implantation religieuse commence à envahir toute la Judée-Samarie, la bande de Gaza, Gush Katif, et le plateau du Golan et la Galilée. Nous sommes à la tête de la Hitiyashvut, ce qu'on appelle, la construction du pays. Ensuite, on rentre dans l'armée. Et pas seulement en tant que soldats religieux, mais on construit nos propres groupes dans l'armée, la Yeshivat Esder. Nous rentrons dans l'armée en force. Nous créons nos corps de tankistes. Donc, et on gravit, on va apparaître dans l'armée israélienne, des garçons avec le kippa, tzitzit dehors, et qui rentrent dans des unités combattantes de très haut niveau. Tout le monde raconte que, vous savez, un des rêves de chaque soldat, une des unités les plus reconnues, les plus glorieuses en Israël, c'est les aviateurs. Être accepté en aviation, c'est un des plus hauts niveaux. Il y en a un sur 2000 qui arrive à passer les épreuves pour entrer. Il y en a 2000 qui se présentent, il y en a un sur 2000 qui arrive à percer et à tenir. Être aviateur, c'est le summum dans l'armée israélienne. C'est l'élite. Jusqu'à pas longtemps, 80% des aviateurs étaient des kibbutznikim, des kibbutzim socialistes. Les kibbutzim avaient une éducation tellement sioniste et tellement israélienne poussée, qu'ils étaient propulsés vers les unités combattantes. C'était l'élite. Il y avait aussi un petit peu de combinards, comme on dit. Des combines. Quand tu es Ashkenaz, kibbutznik, et que ton père était au Palmar, allez, tu rentres dans l'aviation. Je me souviens d'un article dans le Ma'ariv, dans le journal du Ma'ariv, d'il y a une vingtaine d'années. Vous avez la révolution des kippot Srugot. 80% des aviateurs de cette année-là, je ne sais plus quelle année c'était, ont une kippa sur la tête. 0 kibbutznikim. Il y a un changement. La jeunesse des kibbutz aujourd'hui quitte le kibbutz.
ne sont plus intéressés. Ils ont plus l'idéologie de leurs parents. Ceux qui, petit à petit, gravissent l'unité des idéalistes en Israël, c'est les religieux. Dans les implantations, dans l'armée, dans l'éducation. Bon. Et tout ça va créer une jalousie. Une grande jalousie. Bon, en quoi c'est lié au cours? Là, je la montre parce que là aussi, tout soit déjà 5 heures. Mais comment ça se fait? Ok. Bon, passons à la page alors. Bon, vous avez compris un petit peu? Ok, bon, on revient à Yosef. Ce que je vous ai raconté maintenant, la fin de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des frères ou des amis dans l'armée, c'est connu que tous ceux qui ont des postes importants dans l'armée, c'est des religieux. Plus de 53% des Ktsinim de Tsahal, ils ont une kippa. Ouais, je ne connaissais pas cette... Une kippa comment? Bientôt 80%. C'est mon 53% des hauts gradés de l'armée ont une kippa sur la tête. C'est bien. C'est quand j'étais à l'armée, donc il y a 2-3 ans. Ouais, il y a 2 ans. Non, non, mais je sais. Mon fils, ça a dû augmenter pour depuis. Mon fils, il a fait aussi cours cinéma. Il me dit, on est tous des religieux à côté de moi. C'est quoi coursier? Pour être officiel. C'est la formation officielle. Les étoiles. Non, l'étoile, ça c'est... Les armoires. Les armoires, les lignes. Ok. Les armoires. C'est très marrant parce que un jour, il y avait une réunion des parents. Ça sortait du cœur. Un Renault, oui. Un jour, ils ont, à la fin d'une étape du cours de Ksinim, on invite les parents. Ah oui, j'en ai mis. Alors, on arrive. Alors, tu te crois dans un monde de Akiva, quoi. Tu vois, ah, salut, toi, tu es là. C'est comme si c'était un rassemblement des anciens du Bnei Akiva. On était une majorité de religieux. C'était intéressant de voir ça. Et alors, on voit les officiers, ils ont des bérets. Donc, tu peux pas savoir s'ils sont religieux ou s'ils ne sont pas religieux. Et souvent, ils essayent de se montrer, ils n'aiment pas trop se montrer trop religieux, souvent. Il y en a comme ça qui essayent un petit peu de cacher. Alors, ils étaient 6 à parler. Chacun, il présente... alors, on a rigolé parce que chaque fois que t'en vois un qui monte, il dit « est-ce qu'il est religieux, il n'est pas religieux ?» et tout. On regarde et tout. Alors, dit son nom, c'est déjà plus ou moins. Hein? S'il s'appelle... je sais pas, s'il a un nom... De la Torah. Ouais, un nom de la Torah et tout, d'un nom comme ça, Yavniel, hommage, tu dis, bon, il y a beaucoup de gens qui sont religieux. Alors, il se présente toujours, il dit, alors je m'appelle Yavniel, j'ai 8 frères et sœurs, bon, allez, ça J'habite dans le champ. j'habite un Yishuv, ouais, bon, enfin, on a compris, bah, un religieux, allez. Arrive le deuxième, oui, je m'appelle Malkiel, j'ai 6 frères et sœurs, on regarde dans un religieux aussi. Alors c'était marrant parce qu'ils étaient tous les 6, et 5 étaient tous des religieux, tous des grandes familles. Arrive le dernier, c'était pas un religieux. Mais pour nous faire rigoler, il dit voilà, je m'appelle Abraham, j'ai 11 frères et sœurs, tout le monde dit ah, c'est pas vrai, j'ai qu'un frère, je suis pas religieux. Ça peut montrer un petit peu le. Bon. Mais c'est pas uniquement dans l'armée. Regardez à la télévision maintenant, je sais pas si vous suivez la télévision. Mais on n'a jamais vu pendant des années, mais depuis la on n'a jamais vu un speaker avec une kippa sur la tête. On n'a jamais vu un présentateur avec une kippa sur la tête. On n'a jamais vu. Aujourd'hui, ah là là, mais il n'y a pas une Madoura Hadashot, il n'y a pas un journal télévisé où tu n'as pas au moins 2 ou 3 présentateurs religieux. D'ailleurs, le fils du Rav Cherki, hein, vous savez, il a un très grand poste à la télévision israélienne. Avec ses péotes, il est reporter du journal télévisé de l'armée israélienne. Il fait des reportages, et il est très très connu, il vient de commencer, mais il est déjà très très... Bon. Mais ça, tu n'aurais jamais vu il y a 10 ans un type avec des péotes qui est présentateur à la télévision israélienne. Ça n'existe pas, c'est même pas en rêve. Hein? Même dans les suivis de... les deux Breslev là. Ouais, j'ai vu en direct. Mais jamais en rêve, il y a 5, 6, 7 ans, tu aurais vu ça. Et ça a flambé en plus. Ils ont été numéro 2. Ouais, numéro 2. À quelques voix près, t'es numéro 1.
Mais jamais, mais dans tes rêves, tu n'aurais jamais imaginé que deux religieux arrivent en finale de Voice. On aurait participé, Quand tu es religieux, on aurait participé, jamais on aurait pensé que... jamais, jamais, rien. Ni dans le cinéma, ni dans le théâtre. Même chose pour la musique mizrachite. Vous savez qu'il y a une musique séfarade, mizrachite. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, en vérité, la radio israélienne est son emprise ashkénaze. Il y a très peu de chants mizrachis à la radio. Écoutez Gaël Saal, Rachel Bell, trouvez-moi de plus en plus. Mais jusqu'à 5-6 ans, il y avait une fois par semaine, 1 heure de chants séfarades. Mais parce qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chants mizrachis qui sont chantés par des gens justement qui sont pas religieux. À l'époque aussi. Ils avaient 1 heure pour chanter. À l'époque, il n'y avait pas de station de radio religieuse. Ça n'existait pas. On te donnait 1 heure. C'était Moté Shabbat. La première heure après Havdalah, tu avais 1 heure de programme religieux. Tous on écoutait. On avait 1 heure, des religieux passaient à la radio. C'était vraiment, tout le monde devant son poste de radio, ah, il y a un rabbin qui parle. Aujourd'hui, tu as au moins une dizaine de stations religieuses à la radio. Et je ne parle pas de ceux qui sont dans les émissions non religieuses. Bref, vous savez que il y a près de 50% ou 40% de Rosem Yeshuva dans le monde du théâtre, du cinéma, et, comme Etienne Gris, et Bana et tout ça, tous ceux qui ont commencé leur vie dans le théâtre, le cinéma, dans le show business, et 40% d'entre eux font Tchouva en moyenne chaque année. Ce qui est énorme. Et on les voit religieux, créer des Shuliran, etc., tous ces gens qui étaient... Shuliran était pas religieux, enfin il était d'une famille religieuse, il était Rosa Bechela, il est devenu Breslev. Mais tout ça, ça n'existait pas avant. Alors dans le monde du showbiz, bon l'introduction elle prend tout le cours, vraiment je dois m'arrêter, je m'arrête, je ne parle plus distrait. Je reviens en cours. Ce qui se passe entre Yosef et ses frères, c'est ce qui se passe en fin de compte dans la société israélienne. C'est-à-dire que, du coup, Yosef, le petit, l'idéaliste, le religieux, petit à petit, c'est lui qui a des rêves, c'est lui qui a une volonté, surtout, de réunir tout le monde, de faire un peuple uni. Elle était là, elle est partie. Elle a demandé si c'était possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est le rêve de Yosef. C'est notre rêve à nous. Nous, on espère vraiment, nous les religieux, qu'on soit enfin un peuple juif uni et qu'on laisse tomber les différences entre nous. Beaucoup de religieux ont cet idéal, que tout le monde suive la religion, que tout le monde se respecte les uns les autres, qu'on puisse arrêter la tolérance vis-à-vis de l'un et de l'autre, qu'on ne soit pas gêné avec sa kippa, etc. Seulement, on n'est pas accepté, et avec le meurtre de Yitzhak Rabin, ça a été l'échec total. On n'a pas condamné Yigal Amir, on a condamné tous les religieux. Il y avait Gush Katif, on a été vendu aux Égyptiens, on nous a jetés dans des caravilotes, c'est comme qu'on a jeté Yosef dans un puits, pour se débarrasser une fois pour toutes et de mettre fin à cet élitisme religieux qui essaye de prendre les rênes du pouvoir. C'est pas le territoire qui est religieux. De Gaza. Et quel rapport avec les religieux? Mais il faut savoir une chose, c'est que bon, tout le Gush Katif était religieux. Oui, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas fautifs, ils subissent ces religieux-là pour le coup. C'est pas comme si vous avez tué le Premier ministre. C'est là qu'ils sont pas la déportation des Juifs de Gush Katif n'est pas uniquement un problème géographique. C'est porter atteinte au summum de l'idéologie de religion. C'est un moyen de nous affaiblir. Je pense vraiment qu'ils pensaient que ce mélange Gush Katif allait avoir fait pendant 20 ans, etc. Les Gaza. Ok, nous arrêtons ici pour la première partie du cours. Réaction de Yosef. Comment réagit Yosef contre des gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas son idéal? Qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Non, il les rejette. Il les appelle. Non, il les Non, encore, il essaye de la... T'as raison de dire, au début, il les appelle. De son puits, il dit on est des frères. À Gush Katif aussi, on a appelé tout le monde à nous aider. Personne n'est venu. Ni les Haridim, ni les Chilonim, on est resté tout seul à Gush Katif, on nous a remis comme ça. Ouais.
Yosef, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Depuis qu'il a été vendu aux Égyptiens, qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il est dans le puits, vendu aux Égyptiens, Pardonne. non. Déni, une sorte de déni. Je vais vous aider. Yosef arrive en Égypte. Milan. Il arrive, il sort de prison. Il devient l'adjoint de Pharaon. Donc, il a tous les moyens, s'il veut, de rétablir justice. Il fait le déni de ses frères, non? Surtout que ses frères vont dépendre de lui maintenant. Donc, bien sûr qu'il le sait. Il sait qu'il y a la famine. Or, on aurait pu inventer des scénarios immenses de vengeance, d'éducation, de réparation, de tout ce que tu veux. Mais il n'y a rien du tout. Yosef, il reste en Égypte. Il s'occupe de l'Égypte. Et il a coupé les ponts avec sa famille, bien qu'il aurait pu très bien envoyer un SMS ou quelque chose pour dire je suis en Égypte maintenant, je vais vous aider, je vous tends la main. Rien. Il fait strictement rien. La seule chose qu'il fait, c'est écrit dans la paracha, il se distingue. Ish matzliach. Il essaye d'être le meilleur. Et il devient le meilleur, parce qu'il devient il sauve l'Égypte de la famine. Comment il va Nous, aujourd'hui, on va y arriver. Une seconde. D'abord, Yosef, c'est ce qu'il fait. Il reste en Égypte. Il devient... Il atteint un poste clé. Il se croise les bras. Et il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? On frappe à la porte. En fait, il les attend qu'ils reviennent eux. Exactement. Je ne vais pas vers vous. J'attends que vous veniez à moi. Quand vous aurez besoin de moi, venez me chercher. Vous avez compris la stratégie? C'est pas que tu vas dans la rue, tu mets des films aux gens. Tu attends, tu te construis, tu te dis, vous avez un autre chemin, débrouillez-vous. Un jour, vous aurez besoin de nous, les religieux. On va attendre ce jour-là. Nous, on ne va pas vers eux. On vous attend. Un jour va arriver où sans les religieux, il n'y aura pas d'armée, sans les religieux, il n'y aura pas de gouvernement, sans les religieux, il n'y aura pas d'éducation, sans les religieux, il n'y aura pas de show business. Je sais pas quoi. Ok? Et on est proche. De jour en jour, ça arrive. Bon. Pourquoi? Je veux dire, mon fils, il est Katsini dans l'armée. C'est quoi? Officier. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte. Il était officier d'une unité de non-religieux. Il dit, mais vous ne vous rendez pas compte? Il me dit, papa, tu ne te rends pas compte, mais quel fossé d'idéologie entre nous et eux. Ils n'en ont rien à faire. De l'État d'Israël, de l'armée, tous, ils essayent de se... S'ils rentrent dans les unités combattantes, mon fils dans les cuirs, l'unité combattante, c'est pour la frime. Mais ils craquent, ils n'ont pas d'idéal, ils s'en foutent de tout. Un tiers a laissé tomber la petite route au milieu. Ils sont partis pour le job making. Le jour où Yitzhak Shamir, l'ancien premier ministre, est mort, mon fils a fait un rassemblement, levé du drapeau, 1 minute de silence pour la mort de Yitzhak Shamir. Il leur dit, vous savez, Yitzhak Shamir est décédé. Yitzhak Shamir a été Premier ministre pendant 6 ans en Israël. 6 ans, Premier ministre. Et alors, il dit, je suis là dehors, je dis, on fait 1 minute de silence pour Yitzhak Shamir. Il regarde tous les soldats. Ils se regardent les uns les autres. Il dit, pour qui on fait 1 minute? Yitzhak Shamir. Ils se regardent. Mon fils dit, mais vous savez qui c'est Yitzhak Shamir? Personne ne savait que c'était un Premier ministre qui est décédé il y a quelques années. C'est pas il y a 100 ans. Bon, on attend. Deuxième petite histoire. Deuxième petite histoire. J'ai 3 histoires à vous raconter aujourd'hui. 3. La première, c'est Yosef et Seth. Vous avez compris? Oui. Bon. La même chose, on le retrouve, même scénario, entre Iftar. Vous avez entendu parler de Iftar, le Giladi? Bon, en quelques mots. Qui c'est Iftar? Iftar est également issu d'une famille de Giladim, de la région de Gilad en Israël. À l'époque, les Giladim, c'est aussi une famille où il y a 2 mères, comme avec Yosef. Les enfants aînés qui appartiennent à la première mère, et Gilad qui est le seul qui appartient à la deuxième femme de Gilad. Donc Gilad a 2 femmes, une où il a 5-6 enfants, et très tard, lorsque sa femme va mourir, il prend une autre femme, et il a un dernier petit enfant, c'est Iftar. Même topo avec Yosef. Les grands frères, c'était ceux qui ont suivi Gilad dans tous les combats, qui ont suivi Gilad, qui ont créé l'armée d'Israël à l'époque, etc., qui étaient parmi les... Et le petit Iftar, c'est lui qui va naître en dernier lieu, et c'est un idéologue, un idéaliste. Il a des rêves et tout. Et les frères ne le supportent pas. Et ils le rejettent.
il expulse de la maison. Il dit, qu'est-ce que tu viens nous déranger? C'est nous les descendants de Gilad, du papa Gilad. Toi, t'es le dernier venu, laisse tomber tes rêves. Voilà. Ils le jettent. Ils font même une loi que comme sa femme, sa mère, ne faisait pas partie de la même tribu que son père, on n'a pas le droit, il n'est pas considéré comme un vrai frère. Et du coup, il est rejeté. Et où il va? Il va dans une autre ville, une autre région d'Israël. Il dit, vous voulez pas de moi? Ok, pas besoin de vous non plus. Et il va rentrer dans une région d'Israël, il va rester là, il va se construire tout seul. Il va devenir un homme d'armée, un excellent homme d'armée. Il manipule les armes, il est reconnu comme un soldat d'élite, mais tout seul. L'histoire avance, et petit à petit, la nouvelle génération n'a plus la force de combattre contre les Adoumim, les Ammonim, tous les peuples, les Moabites, tous ceux qui habitent autour d'Israël et qui veulent envahir Israël. On n'a plus la force. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'époque? On paye des goïms pour se battre pour nous. Il y a un petit peu quelle triste histoire de l'État d'Israël, que la jeune génération ne veut plus se battre. On est quand? On est à l'époque des Shoftim. C'est comme si on prenait des Philippiniens aujourd'hui, ou des Hindous, comme aujourd'hui, alors toutes les familles des Philippiniens, des Philippins, et on leur dit, maintenant, faites plus le ménage chez les vieilles personnes, faites l'armée. Et c'est les Philippins qui vont faire l'armée à notre place. Voilà où on est arrivé à l'époque, ok? Et alors arrive Ammon. Ammon, c'est le roi d'Ammon, c'est le grand empire, c'est vraiment les dangereux. Et il s'avance vers Israël. Et alors les Giladim, qui sont toujours à la tête de l'armée israélienne de l'époque, cherchent quelqu'un pour remonter le moral. Ils se disent que pour tout compter sur les goïms, il faut que nous-mêmes on prenne les armes. Mais il faut quelqu'un qui éduque la nouvelle génération à prendre les armes et à vouloir se mourir au combat pour défendre Israël. Alors ils cherchent partout. Il n'y en a pas un qui est prêt à prendre le pouvoir de l'armée israélienne, ni non plus de pouvoir remonter le moral. Et les Ammonites, ils se rapprochent de plus en plus. Du coup, il y en a un qui lève la main et dit, moi j'en connais un qui est capable. J'en connais un qui est capable de prendre la tête de l'armée israélienne et de vaincre les Ammonites. Oui, c'est quoi ton idée? Iftar. Iftar, on l'a rejeté il y a 10 ans. Oui, mais c'est le meilleur, c'est un idéaliste, il manipule les armes, il a une manière de parler, il est convaincu, partout où il va, ouais, mais c'est pas notre vrai frère, lui. Oui, mais il n'a pas le choix. C'est ou mourir sous les Ammonites, ou demander à Iftar qu'il prenne le pouvoir. Iftar, il se croise les bras. Un jour, on frappe à la porte. Les frères de Iftar viennent le voir en disant, écoute, on a une petite demande à te demander. Est-ce que tu prends le commandement de la famille, de l'armée? Et Iftar, il n'est pas bête. Il dit, vous me voulez juste pour gagner la guerre ou pour vous gouverner? Une question piège. Et avant qu'il réponde, lui il répond, si c'est juste pour faire la guerre, je ne suis pas d'accord. Si c'est pour vous gouverner après, je suis d'accord. On n'a pas demandé autant. C'est nous les gouverneurs. On te demande juste de faire la guerre, de nous aider à... Non. Je veux, après, si je gagne la guerre, je vais être le Premier ministre. Ils n'ont pas le choix. C'est ou mourir, et alors, Iftar fait la guerre aux Ammonites, gagne la guerre, et devient le gouverneur à la place des frères. C'est lui qui prend le pouvoir. Troisième et dernière histoire. Troisième... saison. Saison. Troisième saison de l'histoire. David. Vous connaissez l'histoire de David? David, vous savez que était rejeté par ses frères aussi. Pourquoi? Parce que qui est sa mère? Qui est l'ancêtre de sa mère, David? C'est Ruth. Et Ruth, c'est qui? Elle vient d'où? De Moab. Du coup, les frères de David ne reconnaissent pas David comme étant leur frère. Pourquoi? Parce que sa mère n'est pas une juive. Enfin, une convertie. Enfin, sa mère, son arrière quand même. Et il est rejeté. Tu n'es pas vraiment, t'as pas du sang juif qui coule en toi. À tel point, lorsque le prophète Shmuel cherche, encore une fois, à oindre un dirigeant pour le peuple juif, on rentre dans la famille d'élite de l'époque, était Ishaï.
le Rav Ben Yishai était peut-être un descendant, la famille de Yishai. Et là, il y a tous les fils qui font partie de l'élite israélienne de l'époque. Et Shmuel demande d'avoir l'un après les autres tous les fils. Comme les frères ont honte de David, le dernier petit frère, qui est un petit peu bizarre, parce qu'il n'a pas la même couleur de cheveux, il n'a même les mêmes yeux, et qu'il est différent des autres, ça, il a pas, et sa mère, son arrière-grand-mère n'est pas vraiment juive, etc. et tout. Il décide que le jour où Shmuel va arriver, que lui va prendre le troupeau et va paître le troupeau loin de la maison, pour pas qu'il nous dérange. C'est comme les parents parfois, quand quelqu'un d'important qui vient à la maison, tu restes dans ta chambre. Hein. Tu sors pas de ta chambre. Hein, pourquoi ça me dérange de voir du coup... bon. Même chose, tu vas paître tous les petits, tu prends tout le temps. Et alors Shmuel arrive, tout le monde connaît l'histoire. Shmuel arrive, et il demande à voir tous les frères. Et un par un, il passe. Et Shmuel ne voit pas dans aucun des fils de la famille de Yishai, l'élite de l'époque, qui vraiment pourrait être oindre comme étant dirigeant du peuple juif. Et pourtant, il sait que, par l'Éternel, que de cette famille doit sortir le dirigeant. Alors, pose la question, le prophète Shmuel à Yishai, est-ce que tu n'aurais pas un autre fils encore à me présenter? Et qu'est-ce qu'on répond Yishai? Il dit oui, j'en ai un, mais il est tout petit, et puis je pense pas qu'il convient. Dit Shmuel, je veux le voir. Tov, ils sont un petit peu gênés de lui présenter, ils vont chercher Yishai, ils vont chercher David. Shmuel voit David, et il est écrit que c'est lui qui va être choisi et oint comme futur roi d'Israël. D'ailleurs, David va se distinguer en mettant fin au régime des Palestiniens de l'époque, des Philistins, dirigés par Goliath. C'est en ça qu'il est vraiment vraiment un grand dirigeant. Mais mal vu par ses frères, parce que ça, on n'a jamais pu accéder. Même Shaoul, Améler, a voulu le tuer plusieurs fois. Top. Épilogue. Si vous avez bien suivi les 3 histoires qu'on a racontées aujourd'hui, on retrouve 3 histoires pratiquement identiques. Il y a toujours un mal vu, un malentendu, un mal accepté, mal aimé. Et les 3 ont la même réaction. Au lieu de se plaindre, et ça c'est un conseil que je vous donne aussi au niveau personnel. Parfois, on se sent rejeté parmi une société quelconque, par des amis, par une famille ou quoi. Et au plus tu essayes de te frayer une place parmi eux, souvent, au plus tu es mal vu encore. Tu déranges. Et souvent, on fait une faute en disant toujours « Oui, moi j'abandonne pas, je continue, je suis désolé, vous m'acceptez, je suis votre copine, j'habite dans votre chambre et je suis avec vous et vous me respectez, vous me prenez avec vous, et etc. » Et souvent, là, on a pitié pour elle, on dit « Ouais, d'accord, c'est comme ça, au maximum, si on accepte, c'est par pitié. » Ça devient malsain, quoi. Malsain, c'est par miséricorde, ouais, bon, allez. Ou alors on a peur d'elle, allez, bon, d'accord. Elle va nous faire une scène de ménage, allez, ça, ok, tu viens avec nous. Vous partez Shabbat, oui, je peux venir avec vous? Allez, oui, tu viens avec nous, ok, d'accord. C'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on se fait accepter. La solution, c'est de prendre une distance. Vous voulez pas de moi? Ok, pas besoin. J'ai pas besoin de vous. Pas besoin de vous. Pas besoin. Vous prenez distance et vous vous distinguez. Ish Matzliach. Vous devenez le petit Yosef qui va se distinguer, le petit David qui va se distinguer et le petit Iftar qui va se distinguer. Et après, mais si on vient jamais vous chercher? Non, il viendra. Je te garantis Ouais. qu'on viendra chercher. L'indifférence faire est seul, le meilleur. Exactement. 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 J'ai fait le temps. C'est quoi l'année? L'indifférence est le Il y meilleur a des mépris. des mépris. Mais c'est pas un mépris que tu veux partager. Ouais, c'est ça. Non, mais mais ça veut dire que... c'est pas... Ça veut dire que bon, il a fait face à la situation, à chaque fois ils se sont construits, et Baruch Hashem, justement par ce manque d'injustice qui a été vu peut-être par Dieu ou par... Et ben ça a été récompensé, ça veut dire que ça va être... Non? Peut-être.
pas juste qu'il faut mépriser la personne. Non, pas même, non. C'est La- pas non, le mais vrai. c'est- Non, c'est-à-dire, je ne connaissais pas la fin du problème. L'indifférence est très. Enfin, la pseudo-indifférence. Même avec des garçons. Une fille dit voilà, il y a un garçon qui ne veut pas de moi. Alors il y a la réaction de faire tout pour qu'il veuille de moi quand même. Alors tu pompes. Oh là là, encore elle. Écoute, encore une rencontre, un dernier essai. Je t'en prie, on se rencontre encore une fois. Je suis certain, il y a eu un malentendu. Bon, souvent le garçon dit bon, d'accord, d'accord. Il y a encore déjà, quand tu dis d'accord, déjà il a dans sa tête, juste pour dire que j'ai vraiment. Je suis pas mauvais, j'ai bien voulu. Bon. Et après on dit oui, mais elle veut de moi, mais j'ai essayé, tu sais quoi, 3 fois j'ai essayé. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour moi. Bon, c'est une erreur. Tu veux pas de moi? Ok. Tu dis, moi non plus je veux pas de toi. C'est pas besoin de toi. Très important de dire cette phrase-là. Ouais. Et alors faire en sorte que tu réussis. En rencontrant un autre garçon, par exemple, son meilleur ami. Les conseils du C'est la conseil de rap. Oui, oui, oui. Waouh. Ou bien, enfin, tu te distingues. Et tu le laisses venir à toi. Ça, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que... Après, ça marche pas que ce soit avec des garçons ou avec des filles. non, je ne dis pas que ça marche toujours. Mais ça marche certainement beaucoup mieux que de s'obstiner pendant des années. Moi, ma mère disait toujours fuis-le, il te suit, suis-le, il te Tu suis, C'est pas la fin. Ça vient pas de ta maman. Fuis-le. Tu sais, mais moi je pense Genre, Fuis-le, fuis-le, tu suis. suis-le et puis Exactement. Exactement. L'amour. Et au niveau national, au niveau religieux... ça a marché. Ah oui, tu vois. C'est toujours comme ça. Mais ça marche, mais pour ça que je dis pas aussi. Alors, vraiment si ça marche pas, c'est que c'est pas lui. c'est que ça ne doit pas être. Ouais, voilà. Mais si Pas en c'est lui... fille, en garçon, Oh ouais. Mais il y a une erreur qui consiste à vouloir s'incruster, forcer. Ouais. Et ça, c'est instinctif. C'est ta première réaction. Tu l'appelles, allez, encore une rencontre. Tu appelles ta copine, dis-lui, parle-lui de moi, dis-lui, demande-lui, encore. Et tu t'en remets pas. Tu ne veux pas l'oublier. C'est un grand... Chaque garçon que tu rencontreras après lui te semble insignifiant parce que tu penses qu'à lui. C'est une erreur. Tout ça. Alors, pourtant, oui, dans le gouvernement israélien, il y a une volonté de faire partie religieux, un parti sioniste, d'appeler justement à voilà. C'est très... On ne peut pas créer de parti et rester dans le même coin parce que le pays va te passer entre les mains. Toi, ton rôle, au niveau national, au niveau personnel, c'est de te distinguer. Tu es religieuse, ton devoir est de te distinguer. Voilà. Et distingue-toi, avance, construis-toi, et fais confiance à l'Éternel, on ne frappe pas ta porte. De toute façon, c'est ce qui va se passer là, parce qu'ils vont avoir besoin quand même des voix. Pour avoir les. Non? Déjà, Bibi Netanyahu a déjà proposé à Bennett, le religieux, la première fois qu'on propose un poste comme ça à un parti religieux, ministre de la Défense. Oh, Ça a été. Ça, Et ça peut être c'est jamais arrivé depuis la guerre d'Israël. Jamais arrivé. chaud, Bénès. Mais ça, c'est parce que tout le monde commence à comprendre que Bennett, c'est pas Stam, un petit parti. C'est un parti qui a des valeurs. Il y a beaucoup de non-religieux qui votent pour lui d'ailleurs. On frappe à sa porte. On frappe aux portes des soldats pour devenir officier à l'armée. On frappe de plus en plus dans l'éducation. Regardez un petit peu qui est le ministre de l'Éducation aujourd'hui. C'est un religieux, un ancien du Merkaz arabe. De l'économie. Et bien qu'il fait partie d'un parti qui n'est pas religieux. Du tout. Donc pas trop. Un parti qui a. Ils ont 17 sièges, 2 religieux, et bien un des 2 il est ministre. Et sur les 17, il n'y en a pas un autre qui aurait pu trouver, non, d'un seul religieux non plus. Ça, c'est la règle sur Parashat. Faire comme Yosef. Et entre parenthèses, j'ai pas fini. Et vous êtes au courant comment ça va se passer à la fin? Oui. Hein? Les frères Ivoiriens. Il frappe à la porte. Et il sauve ses frères. Et jusqu'au dernier moment, parce qu'il va se déguiser. Il remue le couteau dans la plaie. Il ne se dévoile pas directement. Et même s'il dévoile après, en tout cas, il a été fort de pardonner. Il les a poussés à bout. Comment on l'a
Au moins, il y a un Binyamin en prison. Ah, on n'en peut plus. Allez, voilà, c'est moi. C'est moi votre sauveur. Père Yosef, c'est le Mashiach Ben Yosef. Ça, c'est la même idée. C'est pour ça que le monde entier, aujourd'hui, nous condamne à l'ONU. Le monde entier est contre nous. L'erreur du gouvernement, c'est de tout le temps essayer de plaire à l'Amérique, plaire à la France, plaire à l'Europe et tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est de laisser tomber le monde, se construire, se distinguer. Un jour, le monde entier viendra frapper à notre porte. Vous verrez. Enfin bon, c'est ça notre cours. Donc, on se voit. Hanouka Sameach.